Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir une application concrète de la récursivité, à savoir un algorithme permettant de rendre la monnaie qu'on trouve implémenté dans tout distributeur de boissons à travers le monde. Pour rendre une certaine quantité d'argent Z, un automate dispose d'un ensemble P de pièces de monnaie, chacune en quantité illimitée. Par exemple, supposons que l'automate dispose de pièces de 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 franc et 2 francs, pour rendre un montant de 2 francs 80. Une solution simple dans ce cas est de rendre 28 fois une pièce de 10 centimes, pour arriver à un total de 2 francs 80. Mais ce n'est de loin pas la meilleure solution pour un grand nombre de raisons. En particulier le fait qu'il faudra très vite venir recharger l'appareil en pièces de 10 centimes avec une telle méthode. Pour éviter ça, on demande en plus que pour un montant Z donné, l'appareil rende un nombre minimum de pièces. Dans l'exemple ci-dessus, il faudrait donc rendre les pièces 2 francs, 50 centimes, 20 centimes et 10 centimes. Il se trouve qu'un algorithme récursif permet de faire ça. Décrivons tout d'abord de manière informelle cet algorithme. L'idée de base est que pour rendre un nombre minimum de pièces, il ne faut pas commencer par la plus petite, mais au contraire la plus grande, puis répéter cette opération autant de fois que possible. Bien sûr, avec cette stratégie, on n'atteindra un montant exact que dans de très rares cas. Dans la plupart des cas, au contraire, il se trouvera un moment où le montant à rendre tombera en dessous de la valeur de la plus grande pièce. Il faudra alors laisser de côté celle-ci et utiliser la seconde plus grosse, voire même la troisième, la quatrième, jusqu'à ce que le montant à rendre tombe en dessous de la valeur de celle-ci. Et ainsi de suite, jusqu'à rendre tout le montant. Légèrement plus formellement, cet algorithme s'écrit ainsi. Tout d'abord, la condition de terminaison. Si le montant à rendre Z est égal à 0, alors l'algorithme doit s'arrêter. Mais il se pourrait aussi qu'il reste un montant à rendre plus petit que la valeur de la plus petite pièce disponible. Dans ce cas, l'algorithme doit déclarer que le rendu exact est impossible et s'arrêter également. Sinon, il y a encore une situation intermédiaire où le montant à rendre est plus petit que la valeur de la plus grande pièce disponible. Auquel cas, il faut se débarrasser de la possibilité d'utiliser cette pièce et relancer l'algorithme avec les pièces restantes. Finalement, si le montant à rendre dépasse la valeur de la plus grande pièce disponible, appelons-le la P, l'algorithme rend une de celles-ci et se relance en ayant mis à jour la valeur du montant à rendre à Z-P. L'algorithme que nous venons de décrire en mots fait partie de la classe des algorithmes dits gloutons ou greedy en anglais, qui ne remettent jamais en question les décisions prises précédemment. De tels algorithmes sont généralement économes en temps de calcul, ils vont droit au but. Mais comme nous allons le voir, le prix à payer est qu'ils ne trouvent pas toujours la meilleure solution du problème, ou même ne trouvent pas toujours la solution tout court. Voici maintenant une description plus formelle de l'algorithme. Z est le montant à rendre, P est l'ensemble des pièces disponibles pour le rendu de monnaie, et N est le nombre de pièces disponibles. Pour simplifier la notation, nous allons considérer que l'ensemble des pièces P n'est pas un paramètre d'entrée de l'algorithme, mais plutôt une variable globale fixée une fois pour toutes. Les deux paramètres d'entrée sont donc Z et N, et la sortie de l'algorithme est l'ensemble des pièces à rendre. L'écriture de l'algorithme est donc la suivante. Tout d'abord, on teste si le montant à rendre est égal à 0, auquel cas on sort l'ensemble vide. Il n'y a aucune pièce à rendre dans ce cas. Puis on teste si il n'y a pas de pièce disponible, ou si au contraire le montant à rendre est plus petit que la valeur de la plus petite pièce P1. Dans ce cas-là, on affiche que le rendu exact est impossible. Si maintenant le montant à rendre est plus petit que la valeur de la plus grande pièce disponible, dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser cette plus grande pièce et on relance l'algorithme avec cette pièce en moins. Donc on passe la valeur de n à n-1. Finalement, si le montant à rendre est plus grand que Pn, alors on sort cette pièce et on relance l'algorithme avec la valeur de z
mise à jour à z-pn. Voyons ce que donne l'exécution de cet algorithme sur l'exemple que nous avons considéré avant. Dans notre exemple, on a un montant de 2,80 francs, des pièces de 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 franc et 2 francs à disposition, et 5 pièces différentes au départ. Dans ce cas, la sortie de l'algorithme est l'ensemble des pièces 2 francs, 50 centimes, 20 centimes et 10 centimes pour arriver au total de 2,80 francs avec un nombre minimum de pièces. Voyons ce que donne le schéma d'exécution de cet algorithme. Au départ, l'algorithme est exécuté avec les données d'entrée z égale 2,80 francs et n égale 5. Lors de la première exécution, l'algorithme rend donc une pièce de 2 francs et se relance avec la valeur de z mise à jour à 80 centimes. Ensuite, vu que 80 centimes est plus petit que 2 francs, l'algorithme décide de ne plus utiliser la pièce de 2 francs et se relance avec n égale 4, à savoir les 4 pièces 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes et 1 franc. Vu qu'encore une fois, 80 centimes est plus petit que 1 franc, l'algorithme décide de ne plus utiliser la pièce de 1 franc et se relance avec n égale 3, à savoir les 3 pièces 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes. Cette fois-ci, l'algorithme rend une pièce de 50 centimes et se relance avec la valeur de z mise à jour à 30 centimes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le montant atteigne la valeur 0 et que l'algorithme s'arrête, vu que la condition de terminaison est rencontrée. Vous avez donc devant vous le schéma complet d'exécution de l'algorithme. Nous vous invitons à faire une pause dans la vidéo pour bien prendre le temps de comprendre ce schéma. Comme déjà mentionné, cet algorithme est efficace, car glouton. Mais il ne trouve malheureusement pas toujours la solution optimale du problème. Voyons ceci sur deux exemples. Premier exemple. Gardons le montant Z à 2,80 francs, mais changeons l'ensemble des pièces en supprimant la pièce de 10 centimes. On a donc ici plus que 4 pièces à disposition. Dans ce cas, l'algorithme glouton rend successivement les pièces 2 francs, 50 centimes et 20 centimes, puis affiche le message « rendu exact impossible ». Effectivement, il n'a plus de pièces de 10 centimes pour compléter le rendu de monnaie. Ceci est bien sûr faux, car il aurait été possible de rendre 2 francs et 4 fois 20 centimes pour obtenir un montant exact. L'absence de la pièce de 10 centimes pose ici un problème à l'algorithme glouton. Considérons maintenant un autre exemple avec un montant de 60 centimes et les pièces P de 10 centimes, 30 centimes et 40 centimes, et donc n égale 3. Dans ce cas, l'algorithme glouton rend les pièces 40 centimes, 10 centimes et 10 centimes. Il commence en effet par la plus grosse pièce disponible qui est celle de 40 centimes. Ici, le rendu est certes exact, mais ne minimise pas le nombre de pièces rendues, car il aurait mieux valu rendre 2 fois 30 centimes. Nous avons donc identifié deux types de problèmes pouvant se poser lors de l'utilisation de l'algorithme glouton de rendu de monnaie. Ceux-ci sont en fait dus à la structure des ensembles de pièces considérés. Fort heureusement, dans la pratique, les ensembles de pièces utilisés suivent souvent le schéma 1, 2, 5 répété à plusieurs échelles. On peut montrer que ces ensembles ont la propriété d'être canoniques, ce qui signifie que l'algorithme glouton décrit précédemment trouve toujours la solution optimale du problème. Mais il est difficile de caractériser tous les ensembles canoniques de pièces. Finalement, la complexité temporelle de l'algorithme glouton est quant à elle, dans le pire des cas, un grand état de n plus z sur P1, ce qui constitue une surestimation dans bien des cas. On peut dire de manière très générale que l'algorithme glouton est très efficace à résoudre le problème du rendu de monnaie. Reste une question. Comment trouver la solution optimale du problème avec un ensemble de pièces non canoniques, en particulier dans les deux exemples qu'on a vus et qui posent problème? Pour cela, nous devons nous tourner vers une utilisation plus élaborée de la récursivité, à laquelle nous reviendrons dans une prochaine vidéo consacrée au sujet. Nous verrons alors en particulier les concepts de programmation dynamique et mémorisation qui permettent une résolution du problème.